Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je bénis son nom, lui qui nous aime et qui veut que nous soyons édifiés par sa parole afin de vivre une vie paisible sur cette terre en attendant la vie éternelle à ses côtés. J'espère que vous allez bien et que sa paix continue à être votre partage. Alors nous voulons voir un autre enseignement aujourd'hui que nous intitulons comme suit « Ton cas n'est pas désespéré. Ton cas n'est pas désespéré. » Oui, bien-aimé, aujourd'hui, tu as l'impression que ta vie est un échec ou que tu es en retard par rapport aux autres. Tu as l'impression de faire du surplace, de ne pas t'épanouir. Tout cela peut s'expliquer par des raisons bien précises. Mais j'aimerais déjà te dire, d'ores et déjà, avant même d'épingler toutes ces raisons, ce n'est que l'impression. Ce n'est que l'impression que tu as. Et moi, ça me réjouit que ça ne soit qu'une impression. Parce que la réalité peut changer. Les choses peuvent bien prendre une autre tournure. Tu te dis, ma vie est un échec, rien ne marche. Tu vas de travail en travail, personne ne te comprend. Ça fait mal. Tu regardes tous les amis avec qui tu es né, des gens de ta génération, tout le monde s'épanouit, tout le monde investit, tout le monde fonde un foyer, mais toi tu ne fais que du surplace, tu tournes en rond, ça fait mal. Tu as l'impression vraiment de faire du surplace, tu ne t'épanouis pas. L'âge avance, mais l'épanouissement n'avance pas. Oh bien-aimé, tout cela peut s'expliquer par l'une des raisons que nous voulons voir ensemble aujourd'hui. Et à la fin, je te réserve une bonne nouvelle qui va te consoler, qui va essuyer tes larmes et qui va panser les plaies qui saignent dans ton cœur et qui va te booster pour que tu te lèves et que tu continues la marche. Car, comme le dit notre intitulé, ton cas n'est pas désespéré. Alors, quelles sont les raisons qui peuvent expliquer, n'est-ce pas, cette impression que tu as concernant ta vie? Ces sentiments de retard, ces sentiments de non-épanouissement et d'échec. La première raison peut être tout simplement que tu as fait des mauvais choix dans le passé ou qu'on a eu à faire des mauvais choix pour toi dans le passé. Voilà la première raison. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'on ne vous trompe pas, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat des choix que nous avons eu à faire hier ou qu'on a eu à faire pour nous. On ne peut pas s'aimer le maïs et s'attendre à récolter les maniocs, par exemple. On ne peut pas s'attendre à obtenir les oranges d'un manguier. Non. Celui qui fait des mauvais choix, ou qui a eu à faire de mauvais choix, ou qu'on a eu à faire de mauvais choix pour lui, ne peut s'attendre qu'à des mauvaises choses. C'est la nature de la récolte est intimement liée à la nature de la sémence. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne s'épanouissent pas, font du surplace, ont l'impression d'avoir échoué dans la vie. Et ils cherchent des boucs émissaires aujourd'hui, mais alors que cela n'est que le résultat, n'est-ce pas, des mauvais choix du passé. Toi, tu as choisi d'abandonner l'école pour t'amuser. Et tu te plains aujourd'hui que tes amis soient des cadres dans des entreprises, émergent dans la vie et qui se tapent une place dans la société et que toi, c'est normal. Pendant que toi, tu t'amusais et ils étudiaient. Ils préparaient leur avenir. Ouais. On t'a obligé à faire des études que tu n'aimais pas. Et tu y as perdu des années. Et tu t'es rendu compte que tu n'es pas satisfait et que tu as fait du surplace. C'est un mauvais choix qu'on a eu peut-être à faire pour toi, par ton tuteur ou tes parents. Et voilà ce qui justifie l'impression que tu as aujourd'hui par rapport à ta vie, bien-aimé. Les raisons peuvent être nombreuses. Donc, les mauvais choix
du passé. Deuxième raison qui peut faire qu'on ait l'impression qu'aujourd'hui notre vie est un échec et qu'on est en retard par rapport aux autres, c'est qu'on a eu à prendre de mauvaises décisions dans le passé. Il n'y a pas que des choix qu'on a eu à faire, mais des mauvaises décisions aussi dans le passé qu'on a eu à prendre ou qu'on a eu à prendre pour nous. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes dans la galère. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui les gens s'épanouissent autour de nous, nous attendons des témoignages, nous voyons les gens émerger, fonder des foyers stables et des familles, mais nous sommes toujours en train de tourner en rond. Les mauvaises décisions ne peuvent que avoir de mauvaises conséquences. Vous voyez? Je donne quelques exemples seulement pour essayer d'illustrer toutes ces raisons. Tu as décidé par exemple de quitter tes parents très tôt, ou tout simplement parce que tu as eu tes 18 ans, alors que tu n'étais pas préparé à ça. J'ai mes 18 ans, je suis majeur, je me casse. Tu te casses pour aller où? Tu ne sais même pas là où tu vas. Tu te casses. Et voilà qu'effectivement, même ta vie aussi est cassée aujourd'hui. Rien ne marche. Alors que tes amis qui ont pris le temps de se préparer avant de quitter les parents, qui se sont laissés accompagner par les parents jusqu'à les laisser partir, leur donner des garde-fous, leur booster pour aller, aujourd'hui ils émergent, ils fondent des foyers. Mais toi tu es toujours seul, tu continues toujours à prendre ta drogue et ta bière pour te consoler. Et tu te plains que tu es en retard par rapport aux autres. Tu n'étais pas obligé de te casser si vite. Vous voyez ça, bien-aimé? Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, souvent, ce n'est que le résultat d'une décision qu'on a prise. Tu n'étais pas obligé de te casser de tes parents, tout simplement parce que tu avais 18 ans alors que tu étais encore immature et que tu avais encore besoin de tes parents pour t'accompagner. Et il y en a même à qui les parents ont proposé, on ne te chasse pas notre fils, reste encore un peu, le temps qu'on fasse ceci, qu'on va... Ah, non, c'est ma liberté, c'est ma vie, je me casse. Tu as pris tes clics et tes claques, tu t'es cassé. Voilà que même ta vie aujourd'hui est cassée aussi. C'est ça les raisons, bien-aimés. Tu vois? On a décidé de t'envoyer étudier à l'étranger. Alors que tu ne le sentais pas en toi. Mais les parents ont décidé. Ou le tuteur a décidé. Tu es parti. Mais parce que tu ne le sentais pas, ce n'était pas ce que tu as voulu. Au lieu d'étudier, tu as fait autre chose là-bas à l'étranger. Et aujourd'hui, ta vie est foutue. Tu en payes le prix. C'est une mauvaise décision qu'on a prise pour toi. Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse aux parents. Collaborez avec les enfants. Échangez, partagez, comprenez ce qu'ils veulent. Tenez en compte. Ça fait partie de la motivation dans ce qu'ils vont faire. Ne soyez pas de ces parents qui imposent les choses aux enfants. Toi, tu dois faire la médecine. Moi, j'ai voulu faire la médecine dans ma vie. Comme je n'ai pas pu, alors toi, mon fils, tu dois le faire. Comme ça, je vais me retrouver, je vais réaliser mon rêve que j'ai raté en toi. Non. Non, bien-aimé. Parents, ne faites pas ça. Écoutez vos enfants, aidez-les, orientez-les, soutenez-les dans ce qu'ils sentent dans leur cœur qu'ils peuvent faire. Ne décidez pas à leur place. Vous pouvez pourrir leur avenir. Beaucoup d'enfants aujourd'hui n'ont même pas pu finir les études, sont devenus des vagabonds à l'étranger. Vous croyez que vous les avez envoyés pour étudier, mais ce n'est pas ce qu'ils ont voulu, ce n'est pas les métiers qu'ils avaient souhaité. Et ils ont fait n'importe quoi de leur vie. Et aujourd'hui, vous en payez les prix. Écoutez les enfants. C'est important. Orientez-les, soutenez-les dans ce qu'ils veulent. Évidemment, si ce qu'ils veulent est logique et honnête, ne soutenez pas un enfant qui veut devenir dealer de drogue, par exemple. Non. Mais tout ce qui est bien et honnête, qui peut garantir son avenir, accompagnez-le. Ne cherchez pas mordicus à ce que vos enfants fassent ce que vous... Vous savez, il y a des parents qui ont raté leurs rêves et ils veulent les réaliser au travers de leurs enfants. Vous n'avez pas la même personnalité. C'est très important. Une troisième raison qui peut faire qu'aujourd'hui, tu aies l'impression que ta vie est un échec et que tu es en retard, que tu ne t'épanouis pas. Nous avons vu que ça peut être des mauvais choix du passé, des mauvaises décisions prises par vous-même ou prises par les autres. Mais une troisième raison, ça peut être tout simplement que tu n'as pas eu de bonnes opportunités comme les autres.
Ah oui. Nous ne demandons pas de naître dans des familles où nous sommes. Nous nous rendons seulement compte que nous sommes nés dans une telle famille. Vous voyez? Nous n'avons pas tous les mêmes opportunités, bien-aimés. Voilà pourquoi moi je conseille même les gens de ne pas vous comparer aux autres, parce que vous n'avez pas eu le même départ, vous n'avez pas eu le même cadre de vie, vous n'avez pas eu les mêmes opportunités. Hein? Vous n'avez pas eu les mêmes opportunités. Tu n'as pas eu, par exemple, des parents suffisamment riches pour t'envoyer faire des grandes écoles comme tu les voulais. Comme c'était ton rêve. Ton rêve a été brisé. Non pas parce que tu n'as pas voulu, parce que tu l'as voulu, non pas parce que les parents l'ont voulu, mais les opportunités ne les ont pas permis. N'ont pas permis, pardon, cela. Et aujourd'hui, tu te sens en retard. Tous mes amis ont fait des grandes écoles, sont au cadre dans des entreprises, mais moi je suis toujours minable et tout. Ça fait mal, tu en souffres. Mais ne te culpabilise pas outre mesure, parce que c'est une situation que tu n'as pas voulu. Tu n'as tout simplement pas eu des opportunités comme les autres. Il y a des fois des choses qui nous tombent comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Ce ne sont pas des choses qu'on aurait souhaitées. Vous voyez? Vous avez grandi dans les contentements. Vous n'avez jamais eu ce que vous vouliez, réellement. Tu es peut-être tombé, tu n'es peut-être pas tombé sur un bon mari ou une bonne femme. Et cela fait qu'aujourd'hui, ta vie tourne en rond, tu fais du surplace, tu es malheureux, tu es malheureuse. Tu en souffres. Ça fait mal, c'est vrai. Mais tu ne l'as pas voulu. C'est juste que tu n'as pas eu de bonnes opportunités, malheureusement. Oui. Donc les raisons sont nombreuses qui peuvent justifier qu'aujourd'hui, qu'on ait l'impression que sa vie fait du surplace, qu'on ne s'épanouit pas. On va prendre une quatrième raison. Ta vie aujourd'hui semble ne pas s'épanouir tout simplement parce que tu as eu un cadre de vie ou un environnement qui n'était pas favorable à ton épanouissement. Tu es né dans une famille où les parents étaient des ivrognes tous les deux. Ils n'ont vraiment pas pris soin de toi comme il se fallait. Ils ne t'ont pas élevé dans les conditions qu'il fallait. Tu n'as pas eu cette grâce-là. Et aujourd'hui, tu en payes le prix, tu en souffres. Ta vie n'avance pas. Tu n'as pas eu un cadre de vie ou un environnement favorable. Tu as grandi avec des parents séparés, divorcés, une semaine à gauche, l'autre semaine à droite, une instabilité totale même par rapport à ton éducation. Cela t'a pénalisé, t'a handicapé dans la vie. Et tu en souffres aujourd'hui. Oh, qu'il y a autant de victimes. Vous qui divorcez, laissez-moi ouvrir une parenthèse. Pensez ne fût-ce qu'aux enfants, des victimes que vous faites. Pensez ne fût-ce qu'à ces enfants qui seront obligés de se promener à gauche et à droite, qui n'auront plus de stabilité. Il y en a même à cause de l'incapacité de deux parents de les élever, qu'on confie dans des foyers, dans des familles d'accueil. Ouvrez les yeux, regardez ce qui se passe dans ces choses-là. Ces enfants sont victimes de beaucoup de choses, de maltraitances, qui impactent même leur avenir. Et aujourd'hui, ils en souffrent. Ils en souffrent. Ils en souffrent. Une dernière raison, la liste n'est pas exhaustive. Ta vie aujourd'hui, tu as l'impression que c'est un échec, que tu ne t'épanouis pas, que ça ne marche pas, surtout par rapport aux autres, mais tout simplement parce que tu es né avec un défaut, tu es né avec une infirmité, avec une maladie, avec un handicap. Et cela n'a pas été suivi de manière spéciale pour te donner une opportunité dans la vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu en souffres. Ta vie tourne en rond. Mais tu ne l'as pas voulu, bien-aimé. Tu es né comme ça. Sauf que ce défaut, cet handicap n'a pas été repéré à temps ou n'a pas été pris en charge à temps pour te permettre d'être suivi de manière spéciale ou tout simplement parce que les parents n'ont pas eu assez de moyens pour te faire suivre de manière spéciale et donc d'office, tu as été exclu d'autres opportunités d'épanouissement. Et aujourd'hui, tu en es victime, tu en souffres.
tu en souffres. Voilà, bien-aimés, les quelques raisons qui peuvent faire qu'aujourd'hui, notre vie semble être un échec total. Et il y a plein de gens comme ça qui ont même dégoûté la vie, qui ont même plus le goût de vivre parce qu'ils se disent « je ne vaux rien ». Il y a des gens qui n'osent même plus s'afficher parce qu'ils se disent « pour qui on me prendra ?» Ce n'est que du mépris dans ma vie. Partout par où je passe, on ne me considère même pas. Oh, c'est pénible. Je me mets à la place de tout ce monde. C'est dur. Mais comme le dit notre intitulé, ton cas n'est pas désespéré. La bonne nouvelle que je t'amène aujourd'hui, bien-aimé, c'est que ton cas, peu importe la raison qui a fait qu'aujourd'hui ta vie soit un échec, peu importe ce qui s'est passé, tu t'es peut-être retrouvé dans l'une des raisons qu'on a énumérées ici, mais laisse-moi te dire, bien-aimé, ton cas n'est pas désespéré, ton cas n'est pas désespéré, ta situation n'est pas désespérée, bien-aimé, parce qu'il y a un Dieu, alléluia, qui rebâtit sur d'anciennes ruines. Il y a un Dieu qui peut changer les choses dans ta vie. Il y a un Dieu, si tu viens à lui, si tu lui fais confiance sincèrement, il peut changer la donne dans ta vie, bien-aimé. C'est possible. C'est possible. Ton cas n'est pas désespéré. Tu ne mourras pas dans cette situation. Il t'appartient encore. Tu as encore la possibilité aujourd'hui de faire de bons choix toi-même. Et le bon choix que je te conseille aujourd'hui, bien-aimé, c'est de venir à Jésus. C'est de te confier au Seigneur. Il est le seul, bien-aimé, qui puisse changer la donne dans la vie de quelqu'un. Il est le seul qui puisse te tirer de cette boue dans laquelle tu patauges, te laver, alléluia, te rendre propre, te lever et te présenter sous une autre image devant les gens. Il est le seul capable, bien-aimé, d'essuyer les larmes que tu fais couler de tes joues chaque jour, de panser les plaies qui saignent dans ton cœur. Il est capable de le faire. Mais il faut que tu choisisses aujourd'hui de lui faire confiance, de lui appartenir, de marcher avec lui. Et tu verras comment les choses vont changer. Moi qui vous parle, je suis un témoignage vivant. Si ce n'est que par rapport à mes choix, si ce n'était que par rapport aux décisions qui ont été prises par rapport à moi, si ce n'était que par rapport à certaines choses bien aimées, je ne crois pas que j'en serais là aujourd'hui. Mais parce que je crie en ce Dieu-là, je lui ai fait confiance. Il a relevé ma tête. Il a essuyé mes larmes. Il peut le faire pour toi. Il n'a pas changé. Bien-aimé, quand on lit dans sa parole, dans Jérémie 29, 11, écoutez la pensée de Dieu. Oh, tu ne le savais peut-être pas. Laisse-moi te dire quelle est la pensée du Dieu qui t'a créé, qui a besoin de toi et qui peut changer ta destinée aujourd'hui. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimé, on peut s'arrêter là. Voilà ce que le Seigneur veut de vous. Il connaît les projets qu'il a formés de vous. Vous avez fait des mauvais choix, c'est vrai. On a fait des mauvais choix pour vous. Vous n'avez pas eu les mêmes opportunités dans le passé, c'est vrai. Vous n'avez pas été dans un bon cadre, c'est vrai. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous dit, écoutez, moi j'ai des projets de paix et je vous garantis un avenir. Alléluia. Pas des projets de malheur, projets de paix. Mais bien aimé, pour vivre ces projets, vous devez vous approcher de ce Dieu-là. Vous devez lui faire confiance. Vous devez lui appartenir. Vous devez croire en lui et prendre la décision de marcher avec lui. Les choses vont changer. Votre cas n'est pas désespéré. Vous avez encore une voie de sortie. Et cette voie de sortie s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Les choses peuvent changer. Là où vous avez échoué hier, Dieu peut vous faire réussir aujourd'hui. Là où on vous a méprisé hier, avec lui aujourd'hui, vous pouvez être apprécié et même estimé.
Là où vous avez pleuré hier, aujourd'hui, il peut essuyer vos larmes et vous donner un cantique nouveau, bien-aimé. C'est possible. Votre cas n'est pas désespéré. Ne baissez pas les bras. Ne vous suicidez pas. Ne mettez pas fin à votre vie. Ne continuez pas à vous cacher, à vous isoler indéfiniment. Relevez la tête, bien-aimés. Venez à Jésus. Il est la lumière, il est la force, il est la restauration. Nous l'appelons, c'est celui qui bâtit sur les anciennes ruines. Alléluia. Il est celui qui restaure, qui répare et qui restitue les années que les sauterelles l'ont dévoré, toutes les années que le monde vous a volé, toutes les années que les hommes vous ont privé, tous les bonheurs que vous n'avez pas pu avoir jusqu'aujourd'hui, lui peut vous les donner. Oui, il peut vous les donner. Et le prix est gratuit. Le prix est gratuit. Il n'y a rien à payer, bien-aimé. Juste ouvrir votre cœur. Juste lui donner l'opportunité d'entrer dans votre vie et d'opérer et de changer la donne. Juste cela. Juste cela, bien-aimé. Vous avez bâti votre vie seule jusque-là. Écoutez ce que la Bible dit par rapport à ceux qui bâtissent leur vie seule. On va prendre un passage. Le psaume 127. Le psaume 127. Merci Seigneur. Le psaume 127, nous lirons le premier verset et nous lirons le deuxième verset. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Tout ce que vous faites sans le Seigneur, même si à un moment donné ça semble émerger, même si à un moment donné la réussite vous sourit, croyez-moi bien-aimé, parce que Dieu n'est pas le fondement, parce qu'il n'est pas le socle, oh bien-aimé, tout va s'effriter au moment où vous vous y attendrez le moins. Et si vous êtes honnête, vous le reconnaîtrez. À un moment donné, n'est-ce pas, vous vous êtes dit, ça y est, ça marche, ça tourne bien. Mais là, c'est la galère subite. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain, bien-aimé. Toutes les décisions que vous prenez sans le Seigneur, tous les choix que vous prenez sans le Seigneur, chassez-le bien, bien-aimé, si ça paraît, même si ça paraît fructueux aujourd'hui, parce que c'est sans le Seigneur, vous finirez par verser des larmes un jour. Et la parole de Dieu va très loin jusqu'à dire, si celui qui veille, ce n'est pas le Seigneur, celui qui veille passe son temps, bien-aimé. Bien-aimé, il est temps que vous puissiez vous arrêter. Jusqu'à quand vous allez continuer à courir seul? Vous avez suffisamment fait confiance à vos connaissances. Vous avez suffisamment fait connaissance à votre niveau intellectuel. Vous avez suffisamment fait confiance, bien-aimé, à vos relations. Mais soyez honnêtes, vous faites du surplace. L'impression d'échouer continue à planer. Bien-aimé, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, ne continuez pas à courir en vain. Le peu d'énergie qui vous reste, puisse-t-elle vous servir à revenir vers votre Créateur. C'est lui qui vous connaît mieux. C'est lui qui sait ce qui est mieux pour vous. Revenez à Jésus. Revenez à Jésus. Revenez à Jésus. Vous croyez contrôler, mais vous vous rendez compte que vous ne contrôlez rien parce que tout vous échappe d'un coup. Au moment où vous vous y attendez les moins, revenez au Seigneur. C'est lui qui veille mieux. C'est lui qui bâtit mieux. Le verset 2, nous sommes toujours dans Psaume 127, le verset 2. Écoutez encore cette vérité. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain des douleurs. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Oh, j'aime. Bien-aimés, ce sont des choses que quand j'ai découvert, oh bien-aimé, je me suis dit, ça y est, c'est le secret de la vie.
La parole de Dieu vous dit, c'est en vain que vous vous levez tôt le matin pour aller travailler. Vous couchez très tard. Moi, je suis un bosseur. Avant même que le soleil ne se lève, vous êtes déjà debout, en train de courir. Alléluia. Vous rentrez très tard, épuisé. Je suis un bosseur. Je dois gagner. Je dois. Bien-aimés, soyez honnêtes. Qu'est-ce que vous avez à mâcher? Si ce n'est le chagrin. J'ai entendu même quelqu'un me dire, pasteur, je travaille comme une folle. J'ai plusieurs contrats. Mais s'il faut être sincère, je ne sais même pas ce que je fais de tout cet argent parce que ma vie est toujours un échec. Je ne comprends rien du tout. Oui, tu ne comprendras rien du tout. Tant que tu n'associeras pas Dieu à tous tes efforts, tu ne comprendras rien du tout. Revenez à Jésus. Et la parole de Dieu nous lance un défi. Il dit tout ce que vous allez chercher en dormant très peu, pour vous lever très tard, en rentrant très tôt, en vous réveillant très tôt, pour dormir très tard. Il y a des gens qui ne dorment même plus. Ils courent ici, ils courent là. Dieu dit, tout ce que vous allez chercher en vous donnant autant de peine. Alléluia. Moi, Dieu, je donne ces choses à mes enfants pendant leur sommeil. Le sommeil ici, ce n'est pas que les enfants de Dieu doivent dormir du matin au soir, ne pas aller travailler pour que Dieu leur donne. Non, le sommeil ici, c'est dans un sens figuratif. Le sommeil ici, bien aimé, c'est le repos. Le repos, c'est-à-dire la confiance, la foi en Dieu. Je travaille, je fais ce que je peux, selon la mesure de mes capacités, mais mes yeux restent fixés sur le Seigneur. C'est ça le sommeil. C'est la foi. C'est la confiance. Ah, j'aimerais bien être précis ici. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu aussi qui sont devenus des paresseux, des dormeurs. La Bible dit, pendant mon sommeil, Dieu me donne. Ce n'est pas le sommeil physique. Dors toute la journée, tu n'auras rien, tu vas crever de faim. Le sommeil ici, c'est la foi. C'est la confiance. Quand quelqu'un dort, il ne fournit pas d'effort. Quand quelqu'un dort, il ne pense à rien. C'est ça le sommeil, c'est-à-dire le repos. Ce que je peux, je fais. Ce que je ne peux pas, je me repose sur le Seigneur. Je garde mes yeux fixés sur lui. S'il nourrit les oiseaux des cieux, s'il nourrit les bêtes des champs, pourquoi il ne me nourrira pas, moi, son enfant, créé à son image et à sa ressemblance? C'est ça le sommeil, c'est la confiance, c'est le repos. C'est reconnaître que ce n'est pas par mes efforts que je vis. C'est reconnaître que ce n'est pas par mon intelligence que je vis. C'est reconnaître que ce n'est pas par mon salaire que je vis. Mais c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est ça le sommeil. Mais toi, tu t'es frappé la poitrine pendant longtemps, n'est-ce pas? J'ai fait des hautes études. Alors, comment tu as fait des hautes études, mais tu es plus bas? Hautes études pour vivre une vie basse. Quel contraste. Moi, j'ai des connaissances. Oui, mais à quoi est-ce que ça te sert, tes connaissances? Pourquoi ça ne t'a pas épanoui? Revenez à Jésus. Sortez de l'orgueil humain. Sortez de l'incrédulité. Votre situation n'est pas désespérée. Ne continuez pas à hausser les épaules alors que vous savez que vous êtes dans l'échec, que vous avez échoué. Humiliez-vous devant sa main puissante et il vous relèvera. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Revenez à Jésus, bien-aimé. Vous qui l'avez connu et qui l'avez abandonné parce que vous avez cru courir de vous-même, maintenant que vous vous rendez compte que vous avez échoué, soyez suffisamment humble et revenez. Il est écrit qu'il ne jette point dehors ceux qui reviennent à lui. Et vous qui ne l'avez jamais connu, c'est l'opportunité de le connaître. Vous qui l'avez toujours rejeté, Dieu n'existe pas. Moi, je ne crois en rien. J'ai entendu les gens avec fierté se frapper la poitrine. Moi, je ne crois en rien. Dieu n'existe pas. Je n'ai pas besoin de lui. Frère, humilie-toi. Dieu existe. Tu as besoin de lui. Sans lui, tu continueras à tourner en rond comme maintenant. Et ta fin sera tragique. Mais avant qu'il ne soit trop tard, il te tend la main. Il te tend la main. Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé, ouvre la porte de ton cœur. Jusqu'à quand tu vas rester incrédule? Jusqu'à quand tu vas rester cartésien? Alors que tu échoues et tu le sais. Il y a une main gratuite qui t'est tendue pour ton salut et ta restauration. Viens à Jésus. Viens à Jésus, bien-aimé. Viens à Jésus. Nous allons prendre un dernier passage avant de prier. Tout ce que vous avez bâti sans Dieu, voilà où est-ce que ça vous a amené. Revenez, choisissez de bâtir avec lui. Ésaïe 55, nous allons lire les versets 1 à 2, puis nous lirons 3, et nous allons prier pour terminer. Oh, j'aime la parole de Dieu. Aide-nous, Seigneur. Ésaïe 55, nous lisons 1 à 2. Écoutez. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Mon Dieu. Écoutez. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Le verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Bien-aimé, le Seigneur vous lance une invitation. Et il vous pose même la question, pourquoi vous vous épuisez pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi dépenser autant d'énergie pour ne rien avoir au final? Si ce n'est le chagrin, la culpabilité. Pourquoi, bien-aimé, alors que vous pouvez acheter gratuitement auprès de Dieu, gratuitement, bien-aimé, il n'y a pas de profil, il n'y a pas de critères, il n'y a pas de CV à présenter. Juste la foi, juste votre cœur que vous disposez pour lui. Venez à Jésus. Nous allons terminer par là. Je vais lancer 2 appels, bien-aimés, avant de terminer. Le premier appel, c'est pour vous qui ne connaissez pas encore Jésus-Christ. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de lui. Voilà pourquoi aujourd'hui vous échouez. Ne vous culpabilisez pas, parce que vous n'avez jamais entendu parler de lui. Et rassurez-vous, il est écrit qu'il ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Mais aujourd'hui que vous avez appris ces choses, aujourd'hui que vous avez compris que sans lui, vous ne pouvez rien, aujourd'hui que la parole vous a déclaré que tout ce que vous faites sans Dieu n'est que pour votre ruine. Si vous lui résistez, alors il vous imputera votre incrédulité. Saisissez cette opportunité. Venez à lui. Venez acheter gratuitement. Venez recevoir la vie et la restauration gratuitement, bien-aimés. Venez répondre positivement à l'invitation du Seigneur. Par rapport à ce premier appel, vous tous qui n'avez jamais cru à Dieu, vous n'avez jamais entendu parler de lui, ou vous avez entendu parler de lui, mais vous êtes incrédule, vous avez refusé de croire, parce que vous estimez qu'il n'existe pas. Oh bien-aimé, maintenant que vous savez qu'il existe et qu'il vous aime, et qu'il a un plan merveilleux pour vous, là où vous êtes, je vous en supplie, répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole aujourd'hui et j'ai compris que ma vie n'a aucun sens sans toi. Je t'ouvre à la porte de mon cœur. Entre, prends place, prends le contrôle de tout. Pardonne mes péchés, mon ignorance, mon incrédulité. Pardonne l'endurcissement de mon cœur. Je crois dans mon cœur que tu es mort et ressuscité. Et je confesse de ma bouche
que tu es Seigneur. Fais de moi ton enfant. Change ma vie. Donne-moi un nouveau cantique. Et je promets de marcher avec toi et de témoigner de toi. Merci Jésus de faire de moi ton enfant. Merci de m'agréer dans ta grande famille et de changer la donne dans ma vie afin que je sois un témoignage vivant. Merci pour ton amour. Oui, bien-aimés, vous tous qui avez répété cette prière, sachez que maintenant vous êtes enfants de Dieu. Comme il est écrit dans Romains 10, 9 à 11. Romains 10, 9 à 11. Si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur et si tu confesses de ta bouche qu'il est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Crois que tu es sauvé. Et maintenant, laisse que le Saint-Esprit qui est en toi maintenant change la donne, guide tes pas et te montre comment marcher. Et si tu n'as jamais été à l'église, je te prierai de prier que le Seigneur t'oriente vers une église qui met Jésus au centre pour recevoir les enseignements et grandir dans la foi que tu viens de recevoir par ce que tu as entendu. Et je prie que le Seigneur t'ouvre les opportunités et que tu voies les choses changer dans ta vie pour le glorifier. Merci Seigneur d'exaucer cette prière. Je vais faire un dernier appel, bien-aimé. C'est vous qui avez déjà marché avec Dieu, vous qui avez connu sa bonté, mais qui avez rétrogradé suite à une raison et à une autre. Mais vous sentez le besoin de revenir à lui. Je vous prie aussi de dire Amen à cette prière que je vais faire pour vous. Seigneur Jésus, tu es celui qui relève et qui ramène dans la bergerie ceux qui s'en étaient égarés. Je prie, ô Dieu, que mon frère et ma sœur, qui suite à une raison ou une autre, s'étaient éloignés de toi, reviennent à la maison. Étends ta main, ramène-le Seigneur. Rallume leur foi, restaure leur cœur, change la donne dans leur vie et qu'ils soient à nouveau des témoins pour ta gloire, Seigneur. Je te bénis parce que tu fais ces choses, pas nécessairement parce que nous te les demandons, mais parce que tu nous aimes et que tu es bon. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous dis à une prochaine occasion. Soyez bénis. Au revoir.